on entend ma voix, si vous me voyez, vous à la maison, et qui avez assisté à ce service, la technologie encore est pour moi à faire bien attention et à savoir comment m'adapter, mais ensemble, on va y arriver. Je vais vous donner le temps à vous qui êtes encore à chanter la présence et la gloire du Seigneur dans ce chant, Alléluia, de lever les mains et puis de bénir le Seigneur pour sa paix, sa consolation et sa présence dans nos vies. Dans le confort de notre foyer, nous avons la possibilité quand même de le louer et de l'adorer. Alors, je regarde encore et je ne sais pas si vous êtes en mesure d'entendre ma voix, si tout le monde est bien connecté avec nous. J'espère que ça fonctionne bien pour vous à la maison. Et vous qui êtes aussi peut-être au travail, obligés de sortir cet instant, qui avait quelques minutes, quelques instants pour vous connecter via les médias sociaux. Gloire à Dieu. Nous prions comme ça que vous êtes toujours en bonne santé. Nous prions que le Seigneur vous donne l'opportunité et la grâce de pouvoir rester dans le confort de votre foyer sous sa divine protection. Et que dans ce temps d'isolement, dans ce temps où nous sommes confinés, obligés, forcés à rester à la maison, que nous soyons aussi capables et avec un cœur ouvert, de bonne volonté, vouloir rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous disons merci à l'équipe des médias, nous disons merci particulièrement à Pierre-Luc, à Peggy, nous disons merci à Samuel, à Paul, à tous ces gens-là qui nous donnent de pouvoir être avec vous directement en live. Et nous le bénissons vraiment pour sa grâce et son amour au travers de cela. Je ne sais pas si vous êtes là et j'essaie de valider avec la technologie et ma tablette. Est-ce que vous êtes vraiment en ligne avec nous? J'en suis pas sûr, mais tantôt, je vais pouvoir regarder directement à la page pour voir est-ce que vraiment j'ai réussi à connecter ou j'ai pas réussi. Souffrez avec moi, je valide le tout avec les différentes technologies ici. C'est ça, hein, quand on n'est pas capable de se réunir, d'être ensemble, ben on doit faire tout nous-mêmes. Alors, bon matin, bonjour en ce dimanche du 29 mars. Nous avons le privilège et le plaisir de pouvoir entrer dans le confort de vos foyers. Vous avez sans doute remarqué que je suis encore confortablement assis, juste encore une fois pour être avec vous et vous dire comme ça, comme je disais si bien dans l'introduction du message, que loin de nous l'intention de faire semblant, mais au contraire d'être vrai, d'entendre ce que le Seigneur a à dire dans cette saison, dans ce temps. Je disais au cours de la semaine et je veux, tant que cela est possible, continuer à lancer certains messages qui sont dits avant moi parce que je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les paroles des enfants du Seigneur en ces temps-ci sont des paroles pour nous encourager et tomber dans la vie de tous et chacun au moment opportun. Euh, Comment voir sa gloire si en même temps nous n'avons pas à traverser des situations où nous sommes complètement désarmés, déboussolés, où on ne sait réellement pas quoi faire? Comment voir sa gloire si euh, on n'arrive pas devant la mer Rouge? C'est devant la mer Rouge que l'Éternel va dire, je vais faire éclater ma gloire, right? Alors, nous sommes devant l'impossible, nous sommes devant une situation qui nous dépasse, mais Dieu est là. Dieu est là et vous êtes là ce matin et je regarde ici à l'aide de la différente technologie. Je crois que vous êtes plusieurs qui vous êtes connectés, plusieurs qui est avec nous en cet instant. Puis on vous dit merci, on vous dit merci pour votre présence, on vous dit merci pour votre participation, merci pour votre soutien, merci d'être avec nous, merci de prier pour nous, merci de continuellement nous faire savoir aussi comment vous êtes et puis que vous nous partagez des paroles de réconfort, des paroles de soutien, des paroles d'encouragement. Vous êtes plusieurs qui m'avaient appelé, qui téléphonaient aussi, plusieurs des membres qui faites le suivi auprès des combattants, auprès des aînés. Wow, c'est une grâce que nous avons vraiment
un privilège de pouvoir savoir qu'on peut compter sur vous, compter sur votre présence. Je vous invite à partager cela le plus que possible et si vous en avez la capacité de aussi aller sur votre Facebook Live, de partager la communication du pasteur, juste pour m'assurer que surtout les membres de l'Église de Dieu, la source, soient en relation l'un avec l'autre via la technologie, soient capables d'écouter présentement ce que nous leur disons et qu'ils puissent, si cela leur est possible, juste simplement cliquer et nous dire comment que vous allez. J'y arrive pas encore tout de suite à voir les noms. Peut-être que c'est la technologie à la maison. J'ai peut-être pas fait les bonnes choses. J'essayais d'avoir sur la tablette en même temps que sur le dispositif en avant de moi la possibilité de pouvoir suivre les différents commentaires. Mais pour une raison que je m'explique pas, je ne suis pas encore arrivé. Alors peut-être que au fur et à mesure que je vous parle, j'arriverai à voir ce que vous dites et à vous suivre. Je défile en simultané avec vous l'émission pour voir si les commentaires apparaissent. Alors, plus que vous embarquez, s'il vous plaît, faites-nous savoir que vous êtes là. Ce matin, j'ai mis déjà à côté de moi, vous allez voir que différents effets que je veux encourager les membres de l'Église de Dieu de la Source à se procurer au courant de la semaine quand vous aurez la capacité de sortir puis aller à l'épicerie. Pour qu'on soit capable de communier ensemble dimanche prochain, le premier dimanche du mois. Alors, je vois que Emma Norville regarde avec vous, Orlane Delphonse regarde, Sam Mac dit hey Pasteur, Nadou. Donc, enfin, j'arrive à voir ce que vous écrivez. C'est un petit peu encourageant parce que je commençais un petit peu à paniquer en me demandant est-ce que j'ai réussi. Et cette fois-ci, Peggy aurait sans doute bien ri de moi en disant que ce que je me plais souvent à répéter, d'ailleurs, c'est une phrase que mon papa disait souvent, la critique est aisée, l'art est difficile. Alors, c'est bien facile de critiquer les gens lorsqu'ils ne réussissent pas à faire différentes actions, mais c'est encore chose plus difficile quand c'est à vous de le performer et à vous de le réaliser. Comme vous pouvez le voir par la grâce du Seigneur, nous sommes là et dans le temps de crise, on veut prendre le temps de prier pour tous et chacun. Vous savez quoi? J'ai plusieurs infirmières à l'église, plusieurs personnels qui travaillent dans les établissements de santé, évidemment, tant à l'église La Source qu'à l'église Rocher des Siècles. Et puis, ils sont tous là à me dire comment que cela est éprouvant ces temps-ci. Hein? Puis on le voit dans les médias, on les remerciera jamais assez. Mais voulez-vous vous joindre avec moi dans la prière pendant que ça me vient en esprit? On ne veut pas juste vous dire merci, on veut aussi prier pour vous. Priez pour que le psaume 46 soit une réalité, que Dieu soit votre refuge, d'accord? Vous faites cela par obéissance, vous faites cela parce que vous êtes obligés. J'aime ceux qui sont obéissants, j'aime ceux qui sont obligés par notre Seigneur dans des temps comme aujourd'hui à non pas faire ce que vous voulez, mais faire la volonté du Seigneur. Alors, joignez-vous avec moi. Vous connaissez sans doute une infirmière, sans doute un préposé, quel que soit le poste du personnel hospitalier, médecin, chirurgien, secrétaire, peu importe, celle qui se doit d'aller pour continuer à nous prodiguer des soins, à nous offrir des services. Et je pense au personnel hospitalier, oui, c'est venu sur mon cœur pour prier pour leur protection, mais aussi à vous qui travaillez dans les supermarchés, qui travaillez dans tous ces établissements de services essentiels, qui peut-être avaient une certaine panique, une certaine inquiétude. Je priais pour vous et je suis sûr que plusieurs se joignent avec moi pour faire cette prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous voulons d'abord te dire merci parce que nous réalisons ta présence, nous réalisons, alléluia, que c'est toi qui contrôles toutes choses et nous réalisons surtout que nous avons le privilège de nous adresser à toi en tout instant et spécialement dans ces moments de tumulte, dans ces moments de tourment. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux et celles qui, par obligation, par obéissance, sont à l'extérieur présentement, travaillent dans différents établissements, travaillent, Seigneur, pour nous maintenir certains services essentiels et surtout ceux qui travaillent dans les établissements de santé où on amène les malades, où on amène des personnes infectées, ou tout simplement des fois des gens qui se rendent sur les lieux, qui ne se savent pas malades, ils ne se savent pas des porteurs du germe ou des porteurs du virus, mais ils se présentent là parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soins. Seigneur, nous te prions. Alléluia, toi qui protèges.
Toi qui guéris, sois leur protection et sois leur guérison en cet instant précis. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Euh, Ce matin, nous bénissons le Seigneur, nous, pour notre santé. Et si vous êtes en santé, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur pour dire, Seigneur, merci pour la santé. Gloire à toi, Seigneur, pour qui je suis. Et si vous êtes là et que vous avez besoin de prière, je vois plusieurs personnes, Linda Plaisimont, Jeff Nickens, Wadlon, Joey Music, Joseph Salut, je vois Jean-Jean, je vois Donald Odigé, je vois plusieurs personnes qui regardent avec nous. Je veux que vous puissiez aussi bénir le nom du Seigneur pour toutes ceux et celles que vous connaissez en santé. Vous savez, tant que ça ne nous touche pas directement, on pense que c'est peut-être une certaine légende urbaine ou que c'est loin ou que on va se tirer d'affaire ou on va faire comme à l'habitude. Et hier soir, je parlais avec un frère de notre assemblée. Il m'a autorisé à dire son nom, Givens. Salut Givens, si tu es là avec nous plus tard. Givens me disait, pasteur, mon oncle est décédé à New York. Son oncle est dans la soixantaine. La femme de son oncle, elle est gravement malade, mais elle a plus de chances de s'en tirer. Elle a eu le temps de recevoir des soins et un respirateur, mais son oncle a eu moins de chance. Et ça, c'est un témoignage direct d'une personne. C'est pas moi comme tel, mais ça me permet de réaliser que c'est pas si loin de nous, d'accord? Nous souhaitons que ça n'arrive pas à personne, mais on peut comprendre la désolation quand tu entends, tu vois en nouvelles des choses, tu entends plusieurs personnes qui meurent, mais c'est toujours comme un petit peu assez loin de toi, jusqu'à temps que c'est ton oncle, c'est ta tante, ou c'est quelqu'un de ta famille qui vit ça, qui décède de par cette situation, et là, ça devient plus difficile. Euh, j'ai entendu des gens dire comme ça, nous sommes chrétiens, nous sommes couverts par le Saint-Esprit et tout ça, etc. Et vous avez raison de le dire, mais je veux juste vous dire que le même texte, ce même Seigneur aussi, nous dit qu'il était sur son trône lors du déluge. Et il y a des choses qui se passent parce que le Seigneur veut simplement parler. Loin de moi d'être négatif ni défaitiste, mais je veux juste vous dire comme ça que le Seigneur est en train de parler dans ce temps. J'étais réjoui de voir aussi, hier ou avant-hier, on m'a envoyé une vidéo de voir dans un des congressmen républicains aux États-Unis, et j'espère que je dis pas n'importe quoi là, mais il était en train de faire cette prière en demandant, Seigneur, pardonne-nous pour nos décisions, de nous être éloignés de toi, pardonne-nous de t'avoir retiré de nos écoles, pardonne-nous d'avoir retiré le temps de prière, pardonne-nous de prendre certaines décisions, de faire nos propres choix et de croire comme ça qu'on peut toujours s'en sortir sans que nous ne payons pas les conséquences ou que nous ne vivions pas les répercussions. Alors, je ne veux pas attrister personne, ni non plus semer un environnement de peur. Je veux juste vous dire comme ça que le chrétien, vous comme moi, ceux qui ont reçu le Seigneur, comprennent que oui, on peut se lamenter, oui, on peut se plaindre, mais on peut aussi s'asseoir puis dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on peut prier, cette première prière, que ton règne vienne. Maintenant, ultimement, son règne qui viendra, ce sera pour nous sortir vraiment de ce monde et nous emmener dans cette félicité avec lui. Oui, ultimement, mais que son règne vienne, ça veut aussi dire que ces lois à lui s'appliquent. Amen. Que ces lois qui dominent sur le péché, qui dominent sur la maladie, qui dominent sur toute chose, peuvent s'appliquer pour vous et moi présentement ce matin. Et c'est la raison pour laquelle que, nous sommes là ensemble, pas de corps, mais au travers des médias et d'esprit. Et je veux aussi bénir le nom du Seigneur pour tous les pasteurs, tous les médias, toutes les gens qui prennent le temps d'envoyer des prières, des paroles de réconfort. Je veux juste vous encourager. Laissez le Saint-Esprit, ok, vous inspirer. On ne veut pas faire comme autrui. On ne veut pas se comparer à personne. On veut seulement être qui on doit être pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour sa gloire. Alors oui, par contre, on ne sera pas jaloux ou on ne dira pas, oh, à cause que un tel a déjà dit cela, je vais faire attention de ne pas le redire, mais bien au contraire, d'accord? Publiez au maximum. Et à vous tous, pasteurs, et à vous tous, dirigeants d'église ou dirigeants ou leaders de services de prière, écoutez, je vais vous dire combien que je suis fier de vous pour tous les efforts. J'en vois plusieurs sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas là avant. Et je sais que c'est pas parfait, c'est pas idéal, c'est pas le mieux qu'on devrait ou qu'on peut faire, mais pour le présent moment, on ne rate pas l'occasion, ok, de pouvoir propager l'évangile et d'être des instruments dans les mains du Seigneur pour que lui fasse avancer son agenda. Alors,
ce matin, pendant que vous êtes là, pendant que vous le partagez avec d'autres personnes, vous les avez déjà vus. Dimanche prochain, Dieu voulant, s'il tarde à revenir et si nous n'avons pas la Sainte Seine au ciel, parce que, vous savez quoi, je prie, et peut-être même pas dimanche prochain, pourquoi pas dans la prochaine minute ou demain, que la prochaine Sainte Seine soit au ciel. Mais des simples choses, vous pouvez acheter jus de raisin, d'accord? Cela est peut-être un peu moins populaire, mais vous savez, bizarrement, j'ai été au supermarché, puis il y avait presque plus de jus de raisin sur les tablettes. Alors, je sais pas si tout le monde a pensé à faire la Sainte Seine, mais qu'importe, tant mieux. Alors, un jus de raisin simple ça, le plus populaire et celui qu'on aime bien utiliser dans l'assemblée, c'est le fameux jus Welch, évidemment. Alors, mais ça, c'est la dernière bouteille, en passant pour de vrai, là. C'est la dernière bouteille, mais si vous avez l'occasion de pouvoir vous en procurer une bouteille pour le service de Sainte-Seine de dimanche prochain. Bien sûr, ce qui est facile à acheter, biscuit soda, hein. Alors, c'est ça. Vous pouvez prendre avec ou sans sel. Là, j'ai pris celui avec sel parce que ça nous donne un petit peu plus de goût. Mais attention au sel et à la pression, la haute pression. Donc, il y en a qui sont sans sel. Vous pouvez le prendre aussi bien. Il n'y a aucun problème. Je voulais vous donner au moins deux choix pour pas vous dire que c'est une marque précise que nous voulons pousser. Et des craquelins. Craquelin à l'eau, d'accord? Celle-là n'a pas de sel en passant. Donc, alors, ça peut faire très, très bien la job, d'accord? En fait, c'est pour vous dire que, et même un pain à la maison que vous pourrez couper en morceaux et même aussi un jus de raisin qui peut être d'une autre marque, d'accord? L'idée, c'est le symbolisme, d'accord? C'est de communier ensemble dans le même esprit, dans le même cœur, ok? C'est ça l'idée derrière cela. C'est pas la table bien dressée, c'est pas les couverts dorés, c'est pas tout l'apparat ou le rituel. Quoique j'ai rien contre ça, d'accord? Je crois qu'ils sont importants à nous donner une certaine révérence, d'accord? À nous donner une certaine compréhension que Dieu est là et il mérite tout le respect. Mais pendant que nous sommes confinés à la maison, et le Seigneur, c'était pendant un repas pascal qu'il a fait, d'accord? Et il n'y avait pas de couverture, de cabaret, de nappe par-dessus nappe. J'ai rien contre, mais il n'y en avait pas. Et pendant ce temps-là, il a changé ce temps de festivité en un temps de communion. Et je vais vouloir faire de même avec vous dimanche prochain si le Seigneur nous prête vie et nous donne la possibilité de pouvoir communiquer avec vous après un service qui est déjà préenregistré. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà enregistré cela parce que vous comprenez que maintenant tout rassemblement nous est interdit. On ne peut pas se rassembler. On a hésité ce matin encore à faire le live ensemble, juste pour parfaire un petit peu la technologie. J'avais demandé aux équipes, on serait en personnel réduit de venir, de donner du son, de vous assurer d'avoir des slides pour donner la ligne de prière et tout ça, mais j'ai réfléchi encore, puis j'ai pensé, écoutez, ce serait pas un bon exemple de sortir à l'extérieur, puis business as usual, puis d'aller enregistrer. Alors, de chez moi, je suis à la maison. Oui, je me suis un petit peu arrangé pour que ça a l'air pas trop pire, là, mon affaire, quoique c'est pas encore parfait. Mais quand même, juste pour être avec vous, puis vous dire comme ça que nous pouvons rester à la maison et continuer à prier, continuer à adorer, spécialement dimanche prochain, nous prions que vous soyez avec nous pour un temps de Sainte Seine. Pourquoi dimanche prochain et pourquoi pas aujourd'hui? On aurait pu le faire en fait chaque dimanche, chaque service, nous aurions pu communier. C'est simplement que nous avons déjà cette habitude-là. Quoique je n'aime pas faire des choses juste par habitude, mais comme cela est habituel pour plusieurs d'entre nous, les membres de l'Église de la Source, nous pourrons avoir un temps de communion. Et je vais en profiter pour unir avec nous l'Église Rocher des Siècles qui, elle, habituellement prend la communion le deuxième dimanche du mois. On va tous la prendre ensemble et vous allez pouvoir la prendre avec nous, juste avec cette prière qui va bénir les espèces, qui va bénir le pain, qui va bénir le vin, qui va bénir ce repas que nous allons partager ensemble. Un repas qui va commémorer non seulement la mort, la crucifixion, bien sûr, mais la résurrection et le retour prochain du Seigneur. Pendant que nous allons partager ce qui symbolise le corps du Seigneur et ce qui symbolise, bien sûr, son sang qui a été versé pour nous. Vous êtes plusieurs à écrire et je vous dis vraiment merci du très fond de mon cœur de continuer à soutenir le ministère. J'ai vu plusieurs dons rentrer. Et vous savez, pendant que je parle de dons, je ne peux pas passer sous silence. Il y a plusieurs actions okay, de plusieurs personnes, mais je ne peux pas passer sous silence l'action de Mike, Michael Gélius, et je sais que vous êtes plusieurs qui en a bénéficié. Gloire à Dieu pour toi, Mike. Gloire à Dieu pour toi que pendant que tu as du temps à être à la maison, que tu fais ce que tu aimes, que tu fais
ce dont je crois, le Seigneur t'a donné un réel talent de la nourriture et que tu le partages. Waouh, moi, c'est vraiment ça dans du très concret. Aimer, servir, témoigner, partager. Oui, c'est ce que ça fait tout ça parce que quand on laisse le Seigneur agir de par qui on est pour que lui révèle qui il est au travers de nous, alors ça répond directement à cette mission que nous avons à l'Église. Aimer Dieu, aimer son prochain. Servir Dieu, servir son prochain. Témoigner qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, mais surtout partager qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce que Mike a fait. J'ai vu plusieurs posts de gens qui remercient la nourriture qui est descendue. Écoutez, je lui ai pas demandé, et sans doute vous qui avez été ses bénéficiaires, vous lui avez pas demandé. La nourriture a débarqué à la maison. Et wow, d'accord. Et on est présentement quand même 8 à la maison. Et puis, il y avait de la nourriture pour tout le monde. Alors, Mike, sois béni. Et j'ai pris le temps de lui donner une offrande. Il m'a pas demandé ça. Il l'a pas fait pour l'argent. Jamais. C'était pas son intention. Mais j'ai vu aussi Jean-Jean en parler, que j'ai salué tantôt. Prenez donc le temps de faire un don, de regarder les noms qui défilent, de regarder le ministère de Jean-Jean, de regarder le ministère de plusieurs de nos artistes qui présentement ne peuvent pas continuer à sortir. Faites un don, d'accord? J'ai fait un don à Michael et je pense que le Seigneur nous donne toujours pour nous, pour lui, pour notre prochain. D'accord? Et ce n'est pas de moi, je vais me dire que j'étais assis à une étude de Georgie, mon frère. Des choses que des fois on le sait, mais ça avait vraiment comme marqué ma vie différemment. Chaque argent que je reçois, je veux être sûr de donner la première part au Seigneur. Je veux être sûr, oui, pour moi, pour ma famille, pour les gens qui sont proches de moi, mais je veux aussi pour mon prochain. D'accord? Je veux vous encourager dans ces temps-là. D'accord? De pouvoir mettre ça en action. OK? Et si vous allez prendre le café, payez le café au suivant. C'est quelque chose que je fais assez couramment. Ça apporte un certain sentiment de joie et de bonheur. Je voyais mon père le faire. Et des fois, j'avais envie de le critiquer en disant, papa, pourquoi tu viens de me demander de l'argent? Je sais que tu viens de donner ton dernier 20 $ à un tel ou à celui-là, peu importe. Mais il dit, tu sais quoi, j'ai le privilège d'avoir eu cet argent-là pour répondre à son besoin, puis j'ai le privilège que si j'en ai pas, de savoir que Dieu va pourvoir. Puis j'ai dit, ah ouais, mais où est-ce qu'il est Dieu pour pourvoir pour toi là maintenant que tu n'en as pas? Il dit, ben Dieu est justement là en toi, Marc. Toi, tu peux me donner. Il avait tellement raison. Et aujourd'hui, je vis pleinement cela, d'accord? Je vis pleinement cela. Alors, vos dons que vous donnez, d'accord, c'est vraiment wow. Alors, yes, merci, Michael. Puis beaucoup on en bénéficie dans cette semaine. Je suis sûr que tu vas être béni de par les prières que l'on fait pour toi. Mais je demande ce step de plus à ces gens-là. Et pourquoi pas le faire un petit transfert, d'accord? Et pourquoi pas le bénir davantage, vous savez quoi, pour lui donner le défi de le faire encore à 10, 15, 20 autres personnes qui ne l'ont pas fait, d'accord? J'ai quelques aînés en tête qui, avant ce temps-là, j'avais eu l'occasion de les visiter, qui me disaient, pasteur, baguin l'huile ou baguin épice. Et là, tu les apportes un gros bidon d'huile, ils sont même pas capables de le lever. Alors, il faut être stratégique, il faut être bien intentionné pour pouvoir répondre aux différents besoins. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, de nous regarder, de publier cela, juste pour apporter un petit peu de sentiment de joie et de bonheur, ok? À l'ère où ce que tout le monde est à combien de vues qu'on a, combien de popularité que l'on a, puis encore là, j'ai rien contre ça, je peux comprendre que des fois, il y a un certain bénéfice qui est directement lié à ce que nous voulons faire, puis bien le faire, même moi aussi, de vouloir bien faire mon travail, d'être sûr que j'arrive à la porte ou dans la maison de plusieurs personnes. Je vous demande jusqu'à un certain point de aimer cette vidéo-là, de la partager. Mais je vais vous demander surtout de aimer Dieu et de partager Dieu. D'accord? Je vais vous demander de aimer votre prochain dans tout ce qui se fait présentement. Il faut arrêter de nous critiquer nous autres. C'est nous-mêmes qui nous diminuons. Il faut arrêter maintenant. On n'est plus là pour diminuer, pour critiquer, quelle que soit la personne ou la façon qu'il pousse l'évangile, tant qu'il ne dénigre pas notre Seigneur. D'accord? Soyons-en fiers. Tant qu'il ne dénigre pas, soyons-en fiers. D'accord? Tout le monde n'a peut-être pas les bonnes installations, les bons micros, les bonnes caméras, les bonnes lumières, le bon sofa. Who cares? D'accord? Si le nom de Jésus est publié, alors là, il faut être content, il faut s'en réjouir. Et vous ne pourrez jamais être en mesure de tout partager. C'est pas ça que je vous dis. Au contraire, je pense qu'il doit avoir une certaine forme de qu'est-ce qui t'a édifié, qu'est-ce qui t'a béni. Quand tu le partages, je veux ressentir ton édification, ta bénédiction. Alors, si vous vous amusez à publier tout, publier, c'est pas mieux, d'accord? C'est pas mieux.
Mais prenons le temps ensemble de partager justement cette bénédiction, cette édification. Alors, encore une fois, peuple du Seigneur, à vous tous invités et amis, continuez à être des nôtres dans nos lignes de prière, d'accord? Vous n'avez qu'à composer si vous êtes de Montréal ou même à distance, ce sera une longue distance par exemple, le 514 800 1233, le 514-800-1233, et ensuite un code qui est aussi long qu'un numéro de téléphone, même un petit peu plus long, le 991779763. Je répète, le 991779763. J'espère que je ne me suis pas trompé là-dedans. Alors, le téléphone, le 514-800-1233. Et oui, Peggy, oui, s'il te plaît, Pierre-Luc, postez-le pour moi par la suite pour me rendre la vie un petit peu plus facile et que les gens puissent le voir aussi. On va commencer maintenant dans ces lignes de prière-là à être via Zoom aussi, d'accord? Je pense que le visuel de Zoom, puis le fait que ce soit par Internet va faciliter la vie de plusieurs qui, des fois, bon, c'est des données téléphoniques ou le cellulaire à appeler, mais avec le Wi-Fi, le Wi-Fi, excusez-moi, sera beaucoup plus facile pour vous de connecter avec nous dans la prière, d'accord? Plus que jamais, je sens que le Seigneur fait un changement. D'accord? Il le fait. Il le fait pour nous sortir de notre zone de confort. Il le fait pour que on arrête d'être toujours entre nos quatre murs à entretenir un aquarium et non pas à aller vraiment pêcher des poissons, d'accord? Et c'est pour ça que le langage change, d'accord? C'est un langage qui doit, dans la mesure du possible, rejoindre un maximum de personnes. Et c'est pas parce que m'bataille même parler créole avec vous, c'est pas parce que m'bataille même avec vous, c'est juste que m'bataille même que le plus que possible, tout le monde capable d'entendre, tout le monde capable de comprendre. Amen. Et est-ce que me dit comme ça que me quitte de côté, mamie ou papi, capable d'entendre moins kounya? Non, point du tout, point du tout. Et moi, j'ai assurance que moun capable des émissions avec vous, capable de faire le nécessaire pour capable comprendre. Mais de temps en temps, tout dans ce semaine ça, moi, va prendre occasion pour moi venir sur ligne là, spécialement pour moi-même. Et pour me faire sentir que nous pas oublier. Au contraire, au contraire. Le Seigneur nous a permis de pouvoir prendre le temps de téléphoner nos aînés. J'espère que ça ne fait pas aucun sentiment de jalousie et de parti pris avec personne des membres de l'Église. Pas ça, c'est que comme vous le savez, le coronavirus les attaque beaucoup plus fortement. Ils sont beaucoup plus vulnérables à la situation. Et c'est pour ça qu'on fait attention de ne pas sortir, de ne pas propager cela. Aujourd'hui encore, et je vais terminer avec ça, parce que ça fait quand même un bon petit moment que je suis avec vous, puis j'avais dit à l'équipe technique que je voulais pas aller plus qu'une heure sur mon live. Bon, vous savez que je peux être abondant. À 1 heure cet après-midi, 13 heures de l'après-midi, le premier ministre du Québec, tout au moins, est supposé venir faire d'autres annonces. On m'a fait part de peut-être l'avenue de ces différentes annonces, que ça va devenir encore plus serré. De ce que je crois retenir en mémoire, c'est que le principe dit, même si vous sortez pour aller faire de l'exercice, du jogging ou prendre une marche, ce sera pas plus qu'un périmètre de 1 kilomètre. Écoutez, là, je dis ça sous toute réserve, ok, c'est peut-être pas du tout ça. Mais quand même, on m'a fait savoir aussi que, particulièrement Parc Extension, c'est où ce que l'église est vraiment plus affecté que certains autres arrondissements. On m'a fait savoir aussi que il se peut que ça arrive dans les jours à venir qu'on établisse par foyer quelles sont les personnes qui sont autorisées à aller au supermarché. Parce que là, maintenant, aller au supermarché est devenu une activité comme aller une sortir en famille, d'accord? Comme aller au restaurant. Alors, comme on peut plus aller au restaurant, on peut plus s'asseoir en famille et dire, bon, allons magasiner en famille, tu sais, puis ça devient quasiment, waouh, c'est le fun, on est ensemble, on est dehors. Mais ça s'en vient de plus en plus serré parce que d'autres cas sont en train de sortir. Du personnel hospitalier me disent aussi, pasteur, on voit la situation peut-être un petit peu plus grave que qu'est-ce qui est annoncé aux nouvelles et c'est normal qu'ils prennent des dispositions à ça. J'ai Prière du matin qui vient de m'écrire. Merci beaucoup pour les infos. 514-800-1233 et le code 991779673. Tantôt, j'ai dit 9763. Merci de me corriger. Alors, 514-800-1233. Le code, c'est 991-779673. Merci beaucoup à Prière du matin et à Pierre-Luc qui m'écrit pour m'aider dans ce live. Alors, il y a toutes sortes de bonnes idées que je vois. Soyez des agents avec moi faites-moi pour ma part de l'information, des bonnes idées des autres églises. J'ai vu ce matin le centre de résurrection, Resurrection Center, dirigé par
le pasteur Burton, je regardais pasteur Ricardo qui prêchait ce matin. Waouh, j'étais béni, vraiment bien. Je sais qu'il y a une scène ce matin qui se fait par l'Église Nouvelle Création en collaboration avec Vie Transformée de pasteur Dessalines. J'ai vu le pasteur Wilner Caillot a prodigué des conseils sur le coronavirus. J'ai entendu bien sûr Colette qui a écrit des textes vraiment qui me touchent, qui sont vraiment intéressants. Le pasteur Gab dans un brin d'amour, si vous voulez, ou d'humour, devrais-je plutôt dire. J'ai tellement aimé ton post, Pasteur Gab, en disant, si vous voulez savoir à quel endroit vous avez le droit d'aller, cliquez ici. Écoute, je me suis fait avoir solide, j'ai cliqué, vous avez dit, rite la caillou, restez chez vous, Pasteur Gab. Wow. Vraiment, vraiment très hot. Écoute, je ne volerai pas tes droits d'auteur, mais ça aurait été du style ou des choses que je pense que j'aurais fait. C'est bon, il faut trouver une quelconque façon. Je vois la sœur Robert Dieu faire plusieurs posts que j'aime beaucoup, qui me bénit beaucoup, des textes. Ne prenez pas rien personnel. Si ça vient vous rejoindre puis ça vous touche, tant mieux. Mais c'est encore drôle des fois qu'on veut penser que la personne est avec moi, c'est pour moi même écrit ça et puis wow, on se calme, d'accord? On écrit comme cela nous bénit nous. Vous savez quoi? Partagez ce qui vous édifie, ce qui vous exhorte, ce qui vous bénit vous. Et non pas, moi, le poster ça pour un tel. Ah, ça semblait un tel. Ça, ta mère est en tu sais, arrêtons, c'est pas le moment. Alors, c'est un peu ça. Et en attendant d'autres, je veux pas que vous fassiez de jalousie. J'ai vu, bien sûr, Pasteur Eden, Pasteur Greg, tout le monde est affecté par le coronavirus, et T.D. Jakes et tant d'autres qui font des posts pour essayer de garder Fred Hammond, les musiciens dans son garage. Il y a des musiciens que j'oublie son nom, mais qui étaient dans un studio, qui jouent de la guitare avec son ami qui joue le saxophone. Écoutez, il y a toutes sortes de vidéos très réjouissantes. Et vous, toutes les églises au travers du monde, qui postait ces temps-ci. J'ai beaucoup de temps pour prier, évidemment, pour faire de la lecture, j'aime ça. Je voudrais aussi peut-être m'attarder à écrire mon livre, mais je ne prendrai pas ce temps-là pour écrire le livre. Je pense que c'est un autre temps à entendre du Seigneur, puis à voir aussi qu'est-ce qui se fait pour savoir comment être des bons ministres dans ces temps-ci d'évangélisation. D'entendre un peu qu'est-ce qui se dit pour que je sois aussi, à ma façon, un micro ou un haut-parleur pour répéter cela à d'autres. Et je vais vous encourager à le faire. On aura un temps d'études spécial avec le ministre Wilson samedi prochain via Zoom, où ce que je veux parler d'être un ministre d'évangélisation. Quelques étapes pour bien s'outiller, puis aussi bien être à l'écoute du Seigneur pour le faire. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de revoir tous nos procédés, toutes nos façons de faire, d'accord? Tout ce que nous avons connu dans les 10 dernières années, c'est très bon, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le coronavirus? C'est rien de comparable avec ce qu'on a vécu dans le passé. Et à nous, l'occasion maintenant d'être à l'écoute du Seigneur pour rentrer dans cette nouvelle avenue que lui veut nous mener. Alors, une fois de plus, peuple du Seigneur, je veux que vous puissiez être bénis et tout en vous remerciant pour vos prières et votre support, ok? Tout en vous remerciant aussi pour les appels téléphoniques, ok? Tout en vous remerciant aussi pour votre obéissance à rester à la maison. Plus que jamais encore cette semaine, je vais vous demander de rester en sécurité, ok? Sous l'abri du Seigneur, mais aussi sous l'abri de vos foyers, d'accord? Ensemble. Vous qui faites des livraisons qui devaient sortir, d'accord? Les règles d'hygiène plus que jamais. Je me suis fait livrer de la pizza l'autre jour, puis je regardais avec quelles précautions qui étaient prises. OK, il avait des gants, et à un moment donné, je lui ai dit un petit instant, j'allais chercher l'argent en haut, vous pouvez rentrer dans le vestibule, et il a dit non, on n'a pas le droit d'entrer. Et je pense que c'est super important de respecter ça. Je pense qu'il respecte votre demeure, il respecte aussi sa santé. Alors, faites cela. Si vous avez à livrer des choses, d'accord, restez à l'extérieur. Vous pouvez déposer le tout devant la porte, je l'ai vu. Vous pouvez, si la porte s'ouvre, aussi les remettre aux gens. Puis que les gens prennent le soin, même à l'épicerie, de pouvoir laver vos items, de les stériliser. Vous savez, quand j'ai été tantôt à l'épicerie, il y a un monsieur qui a essayé de rentrer par la porte de sortie. Et à cette épicerie-là, ils ont établi maintenant des systèmes. Dès que tu rentres par l'entrée, il vous faut vous laver les mains. Donc, ils ont installé deux lave-à-main, si vous voulez, de fortune, d'accord? C'est bien écrit dessus, un petit peu comme dans l'avion, c'est pas de l'eau potable, mais c'est pour te laver les mains, du savon et du papier. Il y a un monsieur, lui, qui a essayé d'entrer par la porte de sortie, où ce qu'il n'y a pas ces installations-là, évidemment, c'est la sortie. Et il y a un gardien de sécurité qui est dans l'entrée, qui l'a interpellé pour lui dire, hey, vous, monsieur, vous devez venir vous laver les mains avant d'entrer. Et je regardais, puis je me suis dit, est-ce que c'est pas exprès ou méchant? Et là, il a essayé de faire comme s'il savait pas. Je l'ai vu devenir un peu rouge.
Puis j'ai eu une bizarre de pensée. Là. Je veux dire, mais pourquoi tu veux pas te protéger? Puis là, il a fini de laver ses mains. Là, il voulait se détourner tout de suite, avec les mains tout mouillées, aller rentrer dans l'épicerie pour toucher les choses. C'est mon impression, tout au moins. Le gardien a dû l'interpeller en disant, hey, tu vas revenir, tu vas essuyer tes mains, jeter les papiers avant d'entrer dans l'épicerie. Le peuple du Seigneur, je veux que vous soyez obéissants quand vous sortez puis que vous fassiez votre épicerie. OK? Encore Colette Aubé, je pense hier soir, Colette Rossignol, je pense que hier soir, j'ai lu son post qui disait elle vient de faire l'épicerie, elle a pris le temps de tout désinfecter, puis elle a plus faim. C'est peut-être une bonne technique, c'est ainsi. En lieu de place de prendre du poids, parce que vous savez, à la maison, à manger tout le temps, mais si à toutes les boîtes d'épicerie, il faut les nettoyer, je pense que vous allez acheter moins et peut-être ultimement manger moins. Mais blague à part, euh, soyons prudents, puis faites attention à vous. On continue à prier l'un pour l'autre. Je vais vous dire vraiment, je vous aime pour vos appels, pour vos textes. Des gens que j'étais surpris qu'ils ont trouvé mon téléphone, d'autres personnes m'ont texté. Wow, je suis vraiment impressionné. Que ces temps-là de changement aussi changent en moi des fois. Je vous dirais que j'ai comme un habitude dans une certaine forme d'isolement, d'accord? Je me sens pas mal là-dedans, moi. Je me sens pas mal du tout. J'ai rien contre qu'on m'appelle puis d'être par devant vous. Je suis habitué à la foule, mais bizarrement, j'ai pas ce besoin-là. Mais ces temps d'isolement, tranquillement, est en train de shifter un peu, de changer de quoi? Pour dire comme ça, wow, c'est un privilège d'avoir une certaine proximité, c'est un privilège d'avoir des amis, c'est un privilège de pouvoir échanger, de prendre de vos nouvelles. Alors, portez-vous bien. La famille va bien. Je voulais vous dire, Sœur Adeline va bien. Plusieurs personnes me demandent. L'Église, par la grâce de Dieu, vous et moi, nous allons bien. Oui, nous avons quelques mauvaises nouvelles. Nous avons quelques personnes qui sont en attente d'avoir des résultats suite à des tests de coronavirus de nos membres. D'accord? Nous avons d'autres personnes aussi, comme le rappellent les nouvelles, qui c'est pas le coronavirus, mais qui sont frappées par la maladie ou frappées par d'autres situations. Je vais vous dire comme ça que nous vous gardons en prière. Vous savez quoi? Quand l'Église va réouvrir, et je voulais peut-être pas vous l'annoncer, mais c'est quelque chose qui est sur mon cœur depuis un petit moment. Quand l'Église va réouvrir, que le Seigneur me donne la force, parce qu'on n'a pas le droit de se rassembler tout de suite, mais les bancs, là, je veux vraiment retirer tous les bancs du sanctuaire. D'accord? Parce que, premièrement, il n'y aura pas de place. Alors, on va tous se tenir debout, là, comme dans les grandes fêtes. Okay? Puis, il y aura aucune chaise, aucun banc. OK. Quelques chaises sur le bord des murs pour les personnes à mobilité réduite ou comme Sœur Adeline qui ont besoin de rester assis. Mais vous et moi, on va se rassembler, puis on va se coller. On va tellement se coller, là, d'accord? On va pouvoir littéralement sentir Jésus dans la personne à gauche et à droite. Alors, je vais vous inviter à vous préparer pour ça, d'accord? À vous préparer et tranquillement, même si c'est une personne à la fois, Claude, Henri à l'église ou moi, à retirer ses bancs, à faire une compagnie de livraison, à venir les retirer, à faire de la place, d'accord? Pour qu'on puisse ensemble revenir et louer et glorifier le Seigneur. Cette saison, nous serons les témoins de sa gloire devant cette situation-là, ça c'est clair, d'accord? Que le Seigneur manifeste sa gloire. Hein? Parce qu'on a vu plusieurs signes des fois de lui, mais on n'a pas réalisé que c'était lui. Là maintenant, on est dans le temps où l'homme doit regarder à celui qui est plus grand que nous et que Dieu puisse performer ce que nous ne pouvons faire. Une fois de plus, soyons les témoins de sa puissance dans toutes les circonstances, d'accord? Et ça, c'est une autre circonstance où nous voulons être ces témoins. Que vous soyez tous bénis une fois de plus. Que le Seigneur nous couvre, nous protège pendant que nous traversons ensemble, quoi qu'isolés, cette situation par sa grâce et par sa toute puissance. Soyez bénis. Amen.
Bon, on m'a dit que mon live est encore ouvert. Bon, essaie de fermer ça.